Tu penses tout savoir sur le désir, mais tu ignores la vérité la plus brutale. La femme que tu convoites ne cherche pas un homme, elle cherche un miroir de sa propre grandeur. La plupart des hommes échouent parce qu'ils tentent de combler un vide, alors que la séduction suprême consiste à magnifier une plénitude déjà existante. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pour une femme, ce bonheur commence souvent par l'instant précis où elle tombe amoureuse de l'image qu'elle projette dans tes yeux. Si tu ne comprends pas ce mécanisme de narcissisme sacré, tu resteras un spectateur de sa vie, jamais l'acteur principal de ses rêves. Bienvenue sur la chaîne Relations Stoïques. Ici, nous décryptons chaque jour la psychologie profonde et la séduction la plus précieuse pour transformer ton regard sur le monde. Imagine une femme qui marche dans la rue. Elle ne cherche pas l'approbation de la foule. Pourtant, chaque mouvement de son corps trahit une conscience aiguë de sa propre puissance. Ce n'est pas de la vanité. C'est une fascination silencieuse pour ce qu'elle est devenue. La psychologie moderne nous enseigne que l'attirance qu'une femme ressent pour elle-même est le moteur invisible de son attirance pour toi. Si elle se sent belle, invincible et magnétique en ta présence, elle n'attribuera pas ce sentiment à ton mérite, mais à sa propre valeur révélée par ton contact. C'est là que le piège se referme. Elle est attirée par elle-même, mais elle a besoin de ta force stoïque pour servir de cadre à cette beauté. Dans le tumulte des rencontres modernes, beaucoup d'hommes commettent l'erreur de trop donner. Ils inondent la femme de compliments gratuits, de cadeaux et d'attentions serviles. En faisant cela, tu brises le miroir. Tu deviens un bruit de fond, une distraction qui l'empêche de se concentrer sur son propre rayonnement. L'homme stoïque, au contraire, reste une présence solide, calme, presque impénétrable. Par ton silence sélectif et ton regard profond, tu lui offres l'espace nécessaire pour qu'elle s'observe. Elle commence à se demander « Pourquoi suis-je si élégante aujourd'hui ? Pourquoi ma voix est-elle si assurée quand je lui parle ?» Elle tombe secrètement amoureuse de cette version d'elle-même que tu as l'intelligence de ne pas interrompre. Prenons un exemple concret en séduction. Tu es au restaurant avec elle. Au lieu de parler sans cesse pour combler le vide, tu la regardes simplement, avec une intensité qui ne demande rien en retour. Elle ajuste sa mèche de cheveux, elle redresse son dos, elle sourit avec une grâce nouvelle. À cet instant, elle ne pense pas à tes qualités, elle savoure l'effet qu'elle produit sur toi. Elle est captivée par son propre pouvoir de séduction. Ton rôle n'est pas d'être le centre de l'attention, mais d'être le rocher sur lequel son narcissisme positif vient se briser pour mieux rejaillir. C'est un jeu d'ombre et de lumière où ta retenue est ton arme la plus dévastatrice. Si tu sens que cette approche change radicalement ta vision de la dynamique homme-femme, je t'invite à laisser un commentaire maintenant. Dis-moi si tu as déjà ressenti cette tension où la femme semble plus préoccupée par l'image qu'elle renvoie que par tes paroles. C'est en comprenant ces nuances que tu quittes le rang des amateurs pour rejoindre celui des maîtres de leur propre destin. Le secret réside dans l'équilibre entre l'admiration et l'indépendance. Une femme est secrètement attirée par elle-même lorsqu'elle sent qu'elle doit se surpasser pour maintenir ton intérêt. Si elle sent qu'elle t'a déjà conquis totalement, l'attirance pour elle-même stagne. Elle n'a plus de défi à relever. Mais si tu restes cet homme qui valorise sa propre mission de vie au-dessus de tout, elle cherchera sans cesse à être la femme la plus incroyable possible pour mériter ta place à ses côtés. Elle se regarde dans le miroir avant de te voir et elle se dit « Je dois être à la hauteur de cet homme ». Cette quête d'excellence personnelle est la forme la plus pure du désir. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin dans cette compréhension brutale de la réalité, j'ai mis à votre disposition une ressource unique. Tu trouveras dans la description de cette vidéo, au deuxième lien, un accès direct pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour l'homme qui est prêt à briser ses illusions et à reconstruire sa masculinité sur des bases de granit. Clique sur ce lien, télécharge-le et commence ta transformation. Continuons notre immersion. Pourquoi cette attirance pour soi est-elle si puissante ? Parce que l'émotion humaine est narcissique par nature. Nous aimons les gens qui nous font nous aimer davantage. Une femme qui se sent vibrante, désirée et mystérieuse à tes côtés va associer ses émotions à ta présence physique. C'est un ancrage psychologique profond. Elle ne revient pas vers toi, elle revient pour retrouver cet état de grâce personnel qu'elle ne ressent nulle part ailleurs. Tu deviens le catalyseur de sa propre identité magnifiée. C'est cela, la séduction de haut niveau. Devenir indispensable au bonheur qu'elle éprouve en étant elle-même. Regarde les situations de la vie quotidienne.
Quand elle choisit une robe pendant 2 heures, elle ne le fait pas seulement pour tes yeux. Elle le fait pour le frisson qu'elle ressentira en se voyant dans le reflet d'une vitrine alors qu'elle marche à tes côtés. Ton rôle est de valider cette vision sans jamais paraître désespéré. Sois le spectateur exigeant mais fasciné. L'explicite ici n'est pas dans les mots grossiers, mais dans la clarté de ton intention. Tu sais ce qu'elle vaut, elle sait que tu le sais, et cette tension partagée crée un lien plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour passionnée. C'est le moment de te rappeler l'importance de la constance. Sur Relations stoïques, nous publions chaque jour des analyses pour t'aider à naviguer dans ces eaux complexes. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette sagesse quotidienne qui fait de toi un homme de valeur supérieure. La séduction n'est pas un sprint, c'est une philosophie de vie. La psychologie de l'attraction personnelle nous montre que l'insécurité est le plus grand tueur de désir. Une femme qui doute d'elle-même ne peut pas être attirée par elle-même. Si tu passes ton temps à la critiquer ou à essayer de la rabaisser pour la contrôler, tu tues la source même de son désir. L'homme stoïque élève la femme, non par faiblesse, mais parce qu'il sait qu'une reine n'est attirée que par un roi qui n'a pas peur de son éclat. Laisse-la briller. Laisse-la s'admirer dans ton silence approbateur. Plus elle se trouvera irrésistible en ta présence, plus elle sera enchaînée à l'idée que tu es le seul capable de comprendre et de supporter une telle intensité. Sois conscient que ce mécanisme demande une force intérieure immense. Tu ne dois jamais chercher à voler son moment. Si elle est le centre de l'attention dans une pièce, reste dans l'ombre portée, calme et souverain. Ton absence de besoin de reconnaissance immédiate est ce qui prouve ta valeur. Elle te regardera de loin, au milieu de la foule, et elle verra en toi le port d'attache, l'homme qui n'a pas besoin de briller, car il est la source de la lumière. À cet instant, son attirance pour elle-même et son désir pour toi fusionnent en une seule et même force dévastatrice. En conclusion, souviens-toi que la séduction est un art de la perception. Quand une femme est secrètement attirée par elle-même, elle est à son apogée émotionnel. Ton travail consiste à être l'architecte de cet apogée. Ne sois pas celui qui mendie de l'amour, sois celui qui offre une scène où elle peut enfin être la version héroïque d'elle-même. C'est brutal, c'est direct, mais c'est la seule voie vers une relation d'impact et de respect mutuel. Repars d'ici avec cette certitude. Tu n'as pas à convaincre une femme de t'aimer. Tu as seulement à incarner la force stoïque qui lui permet de s'aimer assez pour vouloir partager sa vie avec toi. Réfléchis à cela. Agis avec cette nouvelle clarté. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent de leurs émotions et comprennent celles des autres. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle leçon de vie. Reste fort, reste stoïque.